Alléluia. Et voilà une étape importante de ce culte. Toutes les étapes sont importantes, mais celle-ci est cruciale parce qu'elle nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Je lis dans Ésaïe chapitre 8 au verset 23 où il est écrit « L'ère messianique. Toutefois, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de mépris le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée, du Jourdain, la Galilée à la population étrangère. Amen. Amen. Que son nom soit béni. La population étrangère, c'est toi, c'est moi. Amen. Nous qui étions étrangers à la présence de Dieu, nous qui étions autrefois étrangers à la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu n'es plus lié, condamné par la loi. Amen. La loi qui consistait à te punir immédiatement lorsque tu avais péché. Amen. La loi qui consistait à respecter un nombre précis de dogmes religieux. Amen. Que le Seigneur, c'est vrai, avait fixé, mais ce n'était pas la loi parfaite. Ce n'était pas la vie parfaite qu'il avait pour nous. Amen. La loi parfaite, c'est Jésus. Amen. Amen. La vie parfaite, nous la trouvons en Jésus. Et ce matin, je veux t'encourager pour te dire qu'il n'y a rien d'éternel. Voyez-vous, quand il dit les ténèbres ne régneront pas toujours, ça me rappelle le Genèse chapitre 1. Il dit qu'il n'y avait rien, il n'y avait rien du tout. L'Esprit de Dieu planait au-dessus du vide. Il n'y avait que chaos, il n'y avait rien. Mais Dieu a dit, lorsque Dieu a parlé, lorsque Dieu a dit la lumière soit, la lumière fut. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait de nos vies. Amen. C'est pourquoi il est Dieu. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, Dieu fait des parallèles comme ça. Et comme il m'a montré, quand je voyais les ténèbres ne régneront pas toujours, ça m'a vraiment rappelé Genèse chapitre 1. Amen. Où il y avait des ténèbres à la surface des eaux qui couvraient et l'abîme était là. Mais lorsque Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, le 4e jour. Ce matin, je vais te rappeler que le Seigneur est venu pour installer entre toi et le monde la séparation. Et il l'a fait par la croix. Il l'a fait par son sacrifice. Et ce matin, tu dois te rappeler que tu n'es plus la même personne. Tu n'es pas cette personne qui était dans le monde, qui a péché, qui a fait ceci, qui a fait cela. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens par ignorance font cette prière. Oh Seigneur, je suis un pécheur, pardonne-moi. Non, tu n'es pas un pécheur. Amen. Tu n'es pas un pécheur. Amen. Le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. C'est celui qui se plaît et se complaît et se suffit dans ce qu'il fait. Et celui qui trouve sa satisfaction. Et celui qui trouve sa liberté dans le péché. Et celui qui n'a aucun remords lorsqu'il pêche. Amen. Mais toi et moi, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons des choses mauvaises, nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous dit « Oh, là tu as mal fait ». Et ça, c'est la marque des vrais enfants de Dieu. Amen. Ça, c'est la marque des élus que nous portons. Amen. Nous avons le sceau du Seigneur sur nos vies, le Saint-Esprit qui est en nous. Et ce matin, je vais t'inviter à ne pas négliger cela, à ne pas laisser les pensées obscures. L'ennemi va à chaque fois venir pour te rappeler « Mais tu as fait ci hier, mais tu as fait ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça ». Maintenant, je vais te rappeler que les ténèbres ne régneront pas toujours. Aujourd'hui, peut-être que tu es faible, mais tu ne le seras pas toujours. Hier, tu n'étais pas chrétien, mais aujourd'hui, tu l'es. C'est un temps qui est passé. Aujourd'hui, tu es chrétien et tu commets certaines erreurs. Crois-moi, le plus dur a déjà été fait. Amen. Amen. Le plus dur était de te ramener dans la maison de Dieu, que tu puisses croire en ces choses-là. C'était ça le plus dur. Mais ça a déjà été fait. Amen. Amen. Alors, le reste là, ce n'est qu'une question de temps. Toi, ton rôle, c'est de te rendre dans la présence de Dieu. Et ce matin, goûter à cette sainte scène. La manger, pas parce que tu as faim, parce que tu as soif, amen. Ce n'est pas un goûter, ce n'est pas un repas de midi ou du soir, amen. Mais c'est un repas saint qui nous invite à nous rappeler de l'amour de Dieu, à nous rappeler de ce sacrifice que Jésus a fait pour toi et pour moi. C'est un repas qui nous rappelle qui nous sommes, amen, et qui Dieu est pour nous, amen. C'est un repas qui nous ramène à prendre conscience de notre identité, à prendre conscience de qui nous sommes, de comment nous devons marcher. C'est un repas qui nous donne la force de dire au monde, tu n'as pas le droit de me dire qui je suis. Tu n'as pas le droit de dicter ma conduite. Tu n'as pas le droit de brouiller ma vision. Tu n'as pas le droit de me faire dévier. Parce que j'ai un maître, j'ai un Dieu qui m'a donné une identité, qui m'a donné un nouveau nom et qui sait qui je suis. Plus que moi, je ne peux savoir qui je suis, il sait qui je suis. Amen. Et je choisis de marcher en fonction de ce que lui me dit. Amen. Pas en fonction de ce que toi, le monde, tu me diras. Même si tout le monde m'abandonne, j'ai Jésus. Même si je n'ai pas d'amis, j'ai Jésus. Et Jésus vaut mieux que n'importe quelle présence au monde.
Je viens de le réaliser et je peux vous dire que la présence de Jésus dans nos vies vaut mieux que la présence de n'importe qui. Tu peux avoir beaucoup d'amis, beaucoup de personnes autour de toi, mais la seule personne qu'il te faut et dont tu as réellement besoin et qui se restera, qui était là avant et qui sera là après, c'est Jésus. Alors ce matin, quand tu as goûté à cette Sainte Seine, mange-la avec assurance, mange-la avec force, mange-la avec détermination. Amen. Quand tu pries, ne prie pas pour dire Seigneur, aide-moi à sortir de ceci, de cela. Non, dis Seigneur, je te bénis pour la belle créature que tu as faite de moi. Je te bénis pour les faiblesses actuellement dans lesquelles je suis tombé. Je te bénis pour mes carences, mes manquements actuels. Parce qu'à la croix, tu as tout porté. Amen. Parce qu'à la croix, tu as tout pris sur moi. Alléluia. À la croix, tu as porté mon passé. À la croix, tu as porté mon présent. Alléluia. À la croix, tu as porté mon futur. Alléluia. À la croix, tu as porté mes échecs. À la croix, tu as porté ma réussite. À la croix, tu as porté mes maladies. À la croix, tu as porté ma souffrance. À la croix, tu as porté ma réussite. À la croix, tu as porté ma guérison. À la croix, tu as porté la mort. Tu as porté aussi la vie. Je veux croire en ce miracle. Je veux croire et je veux prendre part à ce que tu as dit. Alléluia, c'est ce que Jésus a fait. Et rien au monde ne pourra rectifier cela. Rien au monde ne pourra effacer ce que le Seigneur a écrit te concernant. Alors je t'invite ce matin à te tenir debout et à goûter à cette Sainte Seine, à prendre part à ce sacrifice. Alléluia, à dire Jésus, je sais que tu es mort pour moi. Pas si je crois, non, je sais, je crois, j'ai foi que je ne suis plus le même. Non, je ne suis plus celui que j'étais hier. Je ne suis même plus celui que j'étais aujourd'hui. Je ne suis plus le même parce que tu m'as changé. Alléluia. Amen. Dis, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et il cite les divers endroits où les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aimerais te rappeler ce matin que les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Ils ont peut-être régné dans le passé, mais par la croix, la fin de leur règne est annoncée. Amen. Amen. Par la croix, la fin de leur règne, Alléluia. La fin de leur domination, l'abattement de leurs autels est déclaré. L'échec dans leur camp, le trouble, la confusion est déclaré dans leur camp. Par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix, ton nom qui était marqué sur leurs autels est effacé. Quand on voudra t'appeler, on ne trouvera plus ton nom. Ils ne seront plus confesser ton nom parce que ton nom a déjà été confessé sur un autel beaucoup plus grand. Celui de la croix. Amen. Celui de la croix. L'autel de la croix crie beaucoup plus fort que l'autel de nos ancêtres. C'est l'autel de Alléluia, l'autel de Jésus. Alléluia. Tu dois le croire ce matin. C'est ta part. Il n'y a pas d'autel qui réclame ici quoi. Il y a un autel qui m'a réclamé avant la création du monde. C'est l'autel de Jésus. Et c'est à cet autel que je veux répondre. Je suis là. C'est à lui, c'est à ce maître que je vais répondre pour dire, me voici. Et mon nom est écrit et gravé pour toujours. Il a dit, il a gravé son nom sur ses mains. Son nom est gravé dans le livre, notre nom sont gravés dans le livre de vie. Nous avons une place éternelle auprès de lui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as péché, parce que tu t'es trompé, parce que tu avais une fausse route, que Dieu n'est plus là. Dieu est bel et bien là. Et c'est maintenant qu'il veut que tu comprennes la raison justement pour laquelle il est mort pour toi. Amen. La raison pour laquelle il s'est donné, il a ton souffert. C'est là que tu le comprends. Alors ce matin, ne reste pas en disant, j'ai trompé ceci, j'ai trompé cela. Non, lève-toi et prends part à la Sainte Seine ce matin. Que son nom soit béni, levons-nous s'il vous plaît. Dans sa présence déjà habité. Celui ou celle qui doit distribuer la Sainte Seine, à le faire s'il te plaît. Alléluia. Alléluia Jésus. Dieu t'entend ce matin. Et même tes soupirs les plus inexprimables, il les entend. J'ai dit tout à l'heure dans l'adoration, parle avec ton cœur. Chante avec ton cœur. Nous allons confesser ensemble, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Il ne m'appartient plus. Nous allons chanter, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Donne-lui tout ce matin. Je ne sais pas ce que tu retiens encore. Je ne sais pas ce que tu retiens encore dans ton cœur, dans ta vie, dont tu n'as pas encore lâché prise. Alléluia. Mais je veux t'inviter ce matin à lâcher prise pleinement dans la présence de ton Dieu. Ne retiens pas tes pleurs, ne retiens pas tes sentiments, ne retiens pas la colère, ne retiens pas toutes ces choses. Livre-les, dépose-les devant lui. Il est là pour recevoir. Il dit, vous qui êtes fatigués, chargés, courbés sous un poids, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus est là pour que tu te reposes en lui. Amen. Jésus est là pour que tu sois guéri en lui. Jésus est là pour que tu sois secouru, sauvé, transformé, libéré en lui. Lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, il a dit à ses disciples d'aller chercher l'ânon, d'aller voir le maître et de dire qu'il en a besoin. Amen. Que le maître en a besoin. Détachez l'ânon parce que le maître en a besoin.
Détacher l'anneau parce que le maître en a besoin. Et cet anneau qui était toujours attaché et lié à son maître a été libéré ce jour-là parce que Jésus voulait se révéler. Jésus voulait se manifester d'une toute autre manière. Tu es cet anneau que le Seigneur a détaché. Tu es cet anneau que le Seigneur détache ce matin, avec qui il veut entrer avec force, avec qui il veut entrer avec gloire. Laisse-toi utiliser, laisse-toi libérer, laisse-toi transformer. Le Seigneur est présent ce matin. Alléluia. Écoute bien les paroles de ce chant et parle au roi ce matin. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia, Jésus.
cœur est à toi. Ce matin, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Confesse-le ce matin, confesse-le ce matin, confesse-le ce matin, confesse-le ce matin, mon cœur est à toi, mon Dieu. Oh, à toi, mon Dieu, à toi, mon Dieu. À toi, Seigneur, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit, nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Nos cœurs sont à lui.